Ce que vous voyez ici est une goutte d'eau lourde de la pile Zoé, la première pile atomique française qui a démarré en 1948, soit à peine 3 ans après que le général de Gaulle ait lancé le programme nucléaire français, juste après la Libération. L'eau lourde, vous le savez peut-être, c'est une eau dans laquelle l'atome d'hydrogène a été remplacé par son double, le deutérium, qui pèse 2 fois plus lourd et qui a la particularité de favoriser les réactions dans la pile. Cette eau lourde a une histoire. Elle a été cachée des Allemands pendant toute la guerre, passant de site en site, en particulier par la prison de Riom, parce que, juste avant la guerre, Frédéric Joliot-Curie et ses équipes avaient imaginé l'usage qu'on pourrait en faire après. Et donc, Zoé et Lolo sont à l'origine de la création de la filière électronucléaire française, qui est devenue la première filière électronucléaire dans le monde. Mais elle est aussi à l'origine de ma vocation. J'ai démarré comme jeune ingénieur au CEA et j'ai terminé à la tête du CEA. Et j'en avais pas assez, donc j'ai créé une société dans le nucléaire. Au début des années 60, il y avait une seule chaîne de télévision. J'avais 15 ans et nous regardions les matchs du tournoi des 5 nations le samedi après-midi avec passion. Mais juste avant, il y avait une émission de vulgarisation scientifique qui proposait des explications sur le nucléaire. Elle était faite par un jeune type d'une trentaine d'années absolument extraordinaire. J'ai suivi toutes ces émissions sans en manquer une seule et ça a été l'origine de ma vocation.